B2B. Pour cet épisode, on se retrouve avec quelqu'un qui a traversé les époques de la scène skate nantaise. Il a été pro skater pour la marque européenne Cliché et c'est le fondateur de Milk Skate Shop, créateur du shop Click avec David Coulio, un no-slide bien rentré sur le EBA de la médiathèque et une longévité à en faire rêver plus d'un. Vous savez avec qui on est avec Thibaut Fradin. Salut Thibaut, merci à toi d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. 10e épisode, on y est. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs locaux te connaissent bien. Tu as été skater pro pendant quelques années. Tu es aux manettes de Milk depuis plus de 20 ans maintenant. Et tu es toujours acteur de la scène skate nantaise. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir comment le skate a commencé pour toi. Et si tu peux revenir de manière générale sur les différentes époques de la scène skate que tu as connues. Alors, bonjour tout d'abord. Alors, le skate, comment a commencé pour moi? En fait, c'est mes frères qui ont commencé à skater, mon grand frère qui a commencé à skater en 86. Et du coup, forcément, je le voyais skater, donc ça a donné envie. Et 88, 89, j'ai commencé à skater. Alors, je me rappelle encore de mon premier jour, la première fois où j'ai essayé d'apprendre le ollie, c'était à la médiathèque avec des paraboots et une board Variflex. Donc voilà, ça c'était vraiment le tout début. Et puis, donc ça a commencé essentiellement à la médiathèque, en tout cas pour moi. Et peu de temps après, il y a eu Procès qui a été créé. Enfin, en tout cas, on a fait des démarches, une pétition pour qu'ils créent un skatepark à Nantes. Et du coup, ils ont créé le skatepark de Procès. Qui était le premier skatepark Alors, il y avait déjà des petites structures aux alentours de Nantes, mais c'était un peu... c'était les constructeurs de trucs pour enfants qu'on fait ça, donc c'était pas forcément des trucs adaptés. Il y en avait un à Malakoff, il y en avait un à plusieurs endroits, voilà, mais c'était pas des modules... c'était pas super adapté en tout cas à la pratique. C'était des quarters super pas larges avec des gros coupings. Il y avait des flat bars. Bon, il y avait des trucs skatables quand même, mais c'était pas vraiment fait par des skateurs à 100%, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a fait les demandes et ils ont fait Procès. Bon, qui n'était pas non plus le meilleur skatepark, on va dire, parce que qui n'était pas du tout parfait au niveau des courbes. Ils n'avaient pas les techniques, en fait, les mecs, pour fabriquer les skateparks à l'époque. Enfin, en tout cas, les trucs en béton. Donc, ça fait un peu DIY, quoi. Ça fait un peu DIY comme skatepark, mais en tout cas, moi, j'ai commencé la courbe là. Donc pour moi, c'était un peu la deuxième étape. Et puis après, il y a eu la Beaujoire. Le skatepark à la Beaujoire en bois qui était à l'initiative de Christophe Betty, et je pense que c'était la création d'Azimut à l'époque. Ok. Donc tu sais à peu près quelle période, les années 80? Ouais, c'était 95, ouais, c'était après, parce qu'en gros, moi, Médiathèque 89, ouais, 91, 92, Procès, et ouais, je dirais entre 93, 95, la Beaujoire, jusqu'en 99, jusqu'à ce qu'il y ait Nollywood, en fait, l'ancêtre du hangar. En gros, ça fait un peu le lien de ça. Et la Beaujoire, il y avait une vert rampe. Il y avait une vert, il y avait des mini en spine, et il y avait une aire de street assez fat, assez courbe quand même. Donc moi, c'est là où j'ai commencé la vert. Et surtout, c'est là où j'ai gagné mon premier sponsoring. À 16 ans, en fait, Sirocco faisait un contest à l'époque. Et le premier gagnait 1 an de sponsoring. Donc du coup, c'est un peu là où j'ai... ça t'a lancé. Ça m'a lancé, en fait, je devais avoir 16 ans à l'époque. Donc c'est ce qui m'a permis de gagner 1 an de sponsoring, en fait, avec Sirocco. Et du coup, ce qui a lancé un peu le fait que je sois sponsorisé. Et puis après, ils ont reconduit le sponsoring d'année en année. Et puis pour prendre le fil, donc après il y a eu Nollywood, et puis après il y a eu le Street Park Ricordo en 2000, je crois à peu près, Hôtel Dieu. Qui était Hôtel Dieu, qui était un des premiers street parks en France, et voire en Europe. Et après, du coup, pour ce qui est du côté street, donc c'était surtout uniquement à la médiathèque où vous alliez aussi. Alors non, c'est vrai que j'ai parlé que des structures, skatepark, etc. Mais c'est vrai qu'à côté, on faisait essentiellement du street en fait. En gros, médiathèque. Et en fait, après, quand ils ont créé les 50 otages, ça devait être en 95, je crois, 94-95. Ils ont refait tous les 50 otages. Ils ont tout refait. Ils ont tout refait tout le cours des 50 en fait. Et du coup, c'est là où ils ont mis les bancs en marbre, les parterres autour des arbres, là, les petits parterres qui sont charmés. Donc là, c'était vraiment l'époque où moi j'ai commencé à streeter aussi à fond. Et
et voilà, donc c'est devenu un spot quand même assez important à Nantes, en tout cas les 50 otages. Enfin, c'était vraiment chambé, quoi. Ouais. On était tout le temps là, c'était vraiment la grosse émulation. 50 otages, et puis après, c'est vrai qu'il y avait plein de spots à Nantes de toute façon. Il y avait David qui filmait déjà à l'époque, qui avait fait les premières vidéos, la Bumblebee. Alors je me rappelle plus le nom de toutes les vidéos, mais il en a fait. Play vidéo aussi. Ouais, Play vidéo, enfin voilà. Donc ce qui nous a permis quand même de. Voilà, on aimait bien bouger aussi sur les spots. Donc après, il y a plein de spots à Nantes, quoi. Ouais, après, de tête comme ça, d'autres spots qu'on skatait vraiment beaucoup, non, c'est quand même essentiellement les 50, mais les 50 otages, c'est tellement grand qu'il y a quand même plein de spots déjà, sur tout le long des 50, déjà, il y a beaucoup de trucs à faire. Donc je pense qu'il y a des projets vidéo où on était essentiellement aux 50 otages, parce que de toute façon, il y a tellement de trucs à exploiter, entre le curb qui monte au fond, enfin un peu tout, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le rail aussi au bout qui maintenant est anti-skaté, mais tu as le rail sur la petite placette. Sur la petite placette, là, il y a ça, il y a le petit bump avec le banc. Ouais, exactement. Il y a ça, moi je me rappelle, j'ai fait une flip front là-bas. Enfin voilà, il y a le curb devant la préfecture. T'as le low to high, qui maintenant est plus skatable. Je crois que j'avais fait front blunt là-bas, il y a quelqu'un qui avait fait wall ride. Enfin, il y a eu pas mal de tricks faits là-bas. Je sais que je voulais faire switch crook, mais j'ai pas eu le temps. Et après, tu vois, déjà rien que sur une avenue, déjà, il y a il y a beaucoup de trucs à faire. Et puis après, de tête comme ça, qu'est-ce qu'il y a? T'avais le spot de la Poste. Il y a la Poste, oui. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à la Poste. Alors je suis pas chronologiquement, je suis pas vraiment dans l'ordre parce que la Poste était un peu avant. Enfin, en gros, ça chevauchait les 50 otages, que la Poste était là bien avant. Donc, en fait, t'avais des gars qui skataient à la Med à l'époque, Médiathèque, et puis il y en a qui allaient à la Tour de Bretagne, quoi. Faire du flat parce que c'était du marbre, sauter les 2 ou 3 marches, et puis les petits les mini curbs qui étaient en marbre aussi, qui étaient chambés. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup skaté là-bas, mais au bout d'un moment, on se faisait virer. On s'est énormément fait virer, à Médiathèque aussi, hein. Tu me diras au bout d'un moment, mais là-bas, à la Poste, il y avait un mec super vénère. Il y a pas mal de stories où le mec descendait, nous menaçait. Je crois qu'il y a eu des tartes dans la gueule, etc. Enfin, ah oui, d'accord. Il y a eu de l'énervement un peu. Donc je crois qu'au bout d'un moment, on n'y allait plus parce que c'était trop compliqué. Enfin, en tout cas, pendant une période, on n'y allait plus du tout. Et Hôtel Dieu, du coup, ça correspond peut-être au moment où ils l'ont créé pour justement rassembler les skateurs là-bas. Ouais, exactement. Voilà. C'est-à-dire que Hôtel Dieu, ils ont fait ce skatepark-là justement pour nous virer des 50 otages parce qu'on était vraiment, honnêtement, à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de phénomène, il y a moins de phénomènes comme ça aujourd'hui, mais il y avait toujours 10, 15, 20, 30, 40 skateurs sur le spot, quoi. Le week-end, le samedi, dimanche, c'était blindé, quoi. C'était 20, 30 à skater, quoi. Vraiment, il y avait une grosse scène à l'époque, je trouve. Enfin, en tout cas, je pense que la scène est plus grosse aujourd'hui, mais c'est juste que c'est plus dispersé, parce qu'il y a plein de skateparks, plein de spots partout. Mais à l'époque, en tout cas, tout le monde se retrouvait là, et honnêtement, c'était vraiment facile, quoi. Moi, je savais que tous les jours, j'allais là-bas skater. Enfin, à partir du moment où j'étais sponsor et je faisais que ça, franchement, j'allais tous les jours là-bas skater, quoi. C'était l'échauffement, quoi. On allait là-bas, voilà. Bon, il y avait la médiathèque, on continuait à y aller un peu aussi. Mais les 50, c'était... Est-ce que tu avais, quand je rematais la play vidéo, il y avait aussi régulièrement, je sais pas s'il était dans la play vidéo, mais peut-être dans d'autres vidéos, mais Geoffroy Leblanc qui venait. Ah ouais, il y a Geoffroy qui faisait beaucoup, ouais. Oui, il y avait Geoffroy avec qui on skatait beaucoup parce que Geoffroy avait un niveau quand même assez, niveau technique en tout cas assez chambé, et puis méchant style. En tout cas pour moi, c'était un des meilleurs skateurs vraiment de l'époque. Il venait souvent parce qu'en plus il y a eu la marque 22 Closing, qui a été créée par Mac, Fabrice. Alors l'année 96, 97, je sais pas exactement. En tout cas, il y a eu plein de riders, mais il y avait Geoffroy qui était un des riders. Tu skatais pour 22 Closing? Ouais, j'étais skaté pour 22. Il y avait moi et Geoffroy, je crois qu'il y avait David. Et à un moment, il y avait même Lucas Puig et Jean-Jacques et Gigi Rousseau. Il y avait ces deux-là. Vers la fin, on a fait une vidéo qui s'appelait This is not the first 22 vidéo, qui était une promo vidéo de genre 15 minutes. Et du coup, tout le monde avait un peu des tricks. Il y avait Levaslo aussi, Mathieu Levaslo, qui était très fort à l'époque aussi. Mais Geoffroy, en tout cas, oui, pour revenir à Geoffroy, méchant skater, franchement, incroyable. Et du coup, ça correspondait un peu à ce truc-là de ce que tu disais, une émulation peut-être aussi autour de Nantes vis-à-vis de quand tu parlais des 40-50 skateurs qui avaient y avait, tous les week-ends, tu vois. Honnêtement, Après, je pense que c'était un peu pareil dans pas mal de villes, notamment, surtout Paris et Lyon, où c'était les grosses scènes. Bon, cela dit, à Lyon, ça a un peu perduré parce que l'hôtel de ville est toujours là, donc c'est toujours leur spot, donc c'est vrai qu'il y a toujours cette émulation où il y a quand même toujours des skateurs, et que tu sais que tu vas là-bas, il y a toujours des skateurs, et c'est vrai que nous, le fait d'avoir changé tous ces spots,
Maintenant, c'est plus VG quelque part où les mecs se Ouais. retrouvent, quoi, entre guillemets, et encore, je trouve que c'est moins fort qu'à l'époque, mais c'est vrai que, ouais, à l'époque, il y avait un vrai. Ouais, ouais, il y avait une. Enfin, je pense que les skateurs se regroupaient plus, en tout cas. Enfin, il y avait plus une. Plus qu'aujourd'hui où justement il y a ce truc de chacun skate un peu de son côté, comme Ouais, tu disais. voilà, Ouais. oui, voilà. Oui, Ouais. je trouve que c'est un peu différent. Bah, de toute façon, c'est un peu l'évolution du skate. C'est aussi, bon, ça rejoint un peu pas mal de problématiques comme les skate shops qui galèrent aujourd'hui, parce que je pense que les skateurs c'est un peu différent. Avant, on Ouais. était tout le temps en bande, en fait, quoi. Avant, on était en bande de 10-15, on se faisait des streets, on bougeait de spot en spot. Maintenant, c'est plus des petites missions à 3-4, quoi. C'est un petit peu différent, j'ai l'impression. Après, quand j'ai vu notamment le Go Skateboarding Day, là, que Max a organisé et avec lequel je me suis greffé, on va dire, sur l'événement, parce que c'est plus lui qui a organisé et moi qui me suis greffé sur le truc, parce que j'avais pas le temps de gérer et d'organiser un événement. Mais en tout cas, c'était cool parce qu'il y avait du monde, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. C'était vraiment bien. Je trouve que c'était plaisant de voir presque 100 skateurs sur un spot. Et, C'est vrai qu'on était beaucoup. Ouais. ouais, et Ouais. c'était chambé. Franchement, ça a fait plaisir parce que je me suis dit, putain, il y a moyen de réunir les skateurs. Et c'est vrai que quand on est tout seul dans son skate shop, ou enfin bon, moi je suis moins dans le skate shop en tout cas, mais moi je suis tellement dans mes trucs que je vois pas les spots. Je vais pas souvent sur les spots, donc je me rends pas compte. Mais quand je vais sur les spots, j'ai quand même moins l'impression qu'il y a. Enfin, en tout cas, il y a moins ce truc-là où il y a toujours quelqu'un sur les spots, quoi. Enfin, je veux dire, on remettrait le spot de commerce il y a 20 ans, mais il y aurait toujours 15 mecs sur le Ouais, spot. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Ah, c'est c'est beaucoup sûr. moins le cas Comme aujourd'hui. ouais, Quoi. ouais, ouais. Ouais. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de crew comme au Dôme où tu as les îles, là, machin, qui ont pris ce truc-là un peu, qui sont tout le temps là. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une. Bon, après, c'est comme ça. Et quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est plus un constat. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce truc-là de crew qui a envie de booster le truc vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu vois, à Nantes aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a quand même VG, t'as le carrousel un petit peu. Ouais. Mais après, sur ce qui reste des 50 otages ou de place du commerce, moi je le vois toujours un peu des fois comme une mission, entre guillemets, tu vois. Oui, c'est ça. Ce Alors que. truc-là de Oui, pas oui. rester au spot tout le temps, tous les jours, Oui, tu c'est vois. ça. Genre, Voilà. Après, bah, c'est vrai que. Alors, c'est peut-être des spots aussi qui sont plus exposés, oui, entre guillemets. Donc, ouais, t'as commerce à côté, t'as du monde qui passe. ouais. Oui, c'est le plein centre quand même. C'est Quoi, quand même plein centre, c'est un ouais. peu moins, c'est un peu très visible, on va dire. Donc c'est vrai que squatter sur ce spot-là, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais, on est plus exposé, on est moins entre nous. Donc je pense que ça joue. 50 otages, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est quand même un peu exposé. Mais t'as juste des gens qui marchent et c'est tout. T'as pas de gens qui squattent sur les trucs. Enfin, c'était Ouais. un peu différent. Je pense que Mediatek, c'est encore pire. C'est carrément fermé comme un skatepark. Donc du coup, là, on avait une vraie Oui, il doit y on avoir ça aussi, squattait ce vraiment côté-là. là-bas, Ouais, quoi. ouais, Enfin, ouais. t'as des mecs qui skataient pas, qui venaient tous les jours squatter sur le spot, quoi. Ouais, Mais comme à Lyon, comme dans plein d'endroits où ouais, ouais. c'est tellement devenu des endroits forts que les mecs, les potes des skateurs, ils viennent, quoi. Ouais, ouais. Ils viennent squatter, mater les skateurs, discuter, enfin voilà, cool, quoi. C'est un lieu de vie, quoi. Ce côté plaza, il y a peut-être aussi moins cet aspect-là à Nantes aussi, tu vois. Je sais pas comment dire, ce Oui, truc oui, de. alors parce que Enfin, peut-être qu'il y avait avant, tu qu'il y vois, avait avant, à mais Outer c'est vrai qu'on Park, a mais. perdu un peu ce truc-là de Plaza, un peu. Ce qui rejoint un peu l'expo qu'il y a eu à Paris, là, que j'ai été voir pour Adidas, Epicentre, Ouais, de Jacob, où justement c'est ce qu'il explique que IMB c'était un peu le début des skate plaza où les mecs skatent toujours à cet ouais, endroit-là. ouais, ouais. En fait, ils ont skaté de 90 à 93 à cet endroit-là. Ils ont rossé la place et du coup ils étaient tous les jours à cet endroit-là, ils étaient toute une bande et ce qui a fait que ça a explosé. En plus tous les skateurs sont devenus pros, machin, Ouais, etc. ouais, ouais. Mais c'est un peu le début et c'est pour ça que cette expo elle est importante parce que c'est un peu justement ça explique un peu ce phénomène de plaza où les mecs squattent sur les plazas et ça devient un lieu de rendez-vous pour les skateurs, pour tout le monde, quoi. Donc, Ça ramenait aussi peut-être ce truc de skatepark qu'il y a aujourd'hui, mais il y a vu qu'il n'y avait pas de skatepark à l'ancienne, c'était ce côté-là aussi oui, tu alors vois, de après, rester en sur une fait, place, voilà. quoi. Alors après, je pense que c'est dans la vision, c'est plus que les skateparks se sont créés et que du coup, c'est plus que l'endroit d'un skatepark est fermé, donc il n'y a que les skateurs. Donc je pense que c'est plus simple pour un skateur de se retrouver là-bas. Et comme je disais, c'est plus à l'abri des trucs comme à VG, quoi. On est un peu moins exposé, quoi. T'es tranquille, tu viens Oui, oui. squatter, tu bois ta bière. Enfin voilà, tu vois, c'est plus chill, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc t'as moins de passants, t'as moins de gens d'extérieur qui interfèrent dans ce qu'on fait. Mais après, je pense que c'est une évolution aussi, ouais. Et puis surtout, je pense que le phénomène aussi qui se passe, c'est qu'on se fait virer des spots, tout simplement aussi. Il y a ça aussi qui fait que. Bon, maintenant, ils ont fait sauter les arrêtés municipaux, comme à commerce, où on se faisait virer au début, maintenant on se fait plus virer. Mais les 50, je crois qu'il y a moyen qu'on se fasse encore virer. Je pense que si on y allait tous les jours,
je pense qu'on se ferait virer, quoi. Je pense que les gens appelleraient et on se ferait virer du spot. Je crois qu'on est toléré, mais sur un... Tu sais, tu dois avoir... Tu dois passer, je crois. T'as le droit de passer. Ouais, ou 1 heure grand max, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Crois, donc, voilà, parce qu'il y a des ça gens... contraint les choses. Enfin, nous, déjà, à l'époque, on se prenait des seaux d'eau, des trucs comme ça, etc. Ah oui, ok. C'était plus violent. Ah ouais, bah, on était tous les jours sur le spot. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et puis, on restait toute l'après-midi, quoi. Donc, ouais, c'était... oui. Les gens étaient pas contents. Ouais. L'hôtel, je me rappelle, la nana de l'hôtel, elle gueulait tout le temps. Enfin, le mec ou la nana, il gueulait tout le temps. Enfin, bon, normal, quoi. Après, le skate, quoi. Ah, surtout si tu me dis que vous étiez 40 le week-end. Ouais. Franchement, c'était assez impressionnant, ouais. Alors, parlons maintenant carrière professionnelle. Tu as été skater pro pendant quelques années. Est-ce que tu peux revenir dessus, que ce soit du coup avec Cliché et Soltech, sur les voyages et les différents projets vidéo où tu étais impliqué? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, carrément. De toute façon, ce que je disais avant, Sirocco, premier sponsor, hein, de toute façon, voilà, c'est ce qui a commencé l'histoire. De fil en aiguille, je suis passé chez V7, le distributeur. Et en fait, grâce au distributeur, je suis rentré chez Soltech. Donc au départ, il y avait 3 marques. Donc au départ, c'était un peu... je prenais un t-shirt TS, un pantalon Eclipse et une paire d'America. Et puis, ouais, voilà. Et puis au bout d'un moment, ils ont... on a un peu poussé les portes parce qu'il n'y avait pas de Team Europe, il n'y avait pas de truc européen. On était sponsor, mais on n'était pas payé. Et du coup, Soltech se développait beaucoup à cette époque-là. Et en fait, il y avait un mec qui s'appelait Rudy Matter, qui était le mec qui gérait l'Europe, qui était un peu le relais de Pierre-André en Europe, qui gérait un peu ça. Et du coup, on a poussé les portes, en fait, avec Marc Aziza et plusieurs personnes, en disant, il faudrait faire un Team Europe, quoi. Donc, ils ont créé le Team Europe. Au début, on était payé en dollars et tout ça. Donc, c'était assez cool. Puis, en plus, c'est à l'époque où il y avait tous les contests. Après, ils ont commencé à créer tous les contests à Bâle, toutes les Disc Cup et tout ça, tous ces trucs-là qui étaient chambés. Donc là, c'est là où j'ai mis le pied dans Soltech. Donc après, ils ont, au bout d'un moment, justement, quand ils ont fait ça, ils ont commencé à nous payer. Ils nous ont mis chacun par marque. Donc moi, j'étais chez Mirica. Marc, lui, il était chez ES. Je crois qu'il y a Bressol aussi qui était chez ES. Enfin voilà, en tout cas, ils ont pris un panel. Il y avait des mecs chez Etnis, machin, etc. Via V7, mais payé par l'Europe. Donc vraiment cool, plus défraiement, machin, etc. Et puis après, les boards, en fait, j'ai tardé à avoir un sponsor board parce qu'en fait, je trouvais pas. J'ai des propositions de cartel que j'ai refusées parce que voilà, j'étais pas plus à fond que ça. Et puis, même si je trouve que la marque cool et tout, mais voilà, j'étais pas dans cette optique-là à l'époque. Et en fait, j'avais 25 ans. Bon, c'était un peu mon point de bascule, on va dire. Je me suis dit, bon, si je trouve pas un sponsor de board à ce moment-là, peut-être falloir que je pense à autre chose, que 25 ans, ça commence à être tard. Tu vois, je commence à être vieux, entre guillemets. Même si, bon, c'est pas très vieux, 25 ans. Mais je m'étais dit, bon, si je trouve pas un sponsor de board maintenant, vraiment un bon plan. Parce que pour un skater, bon, c'est pas ce qui paye le plus, que c'est quand même les chaussures qui payent le plus. Enfin, en tout cas, je pense que pour 80% des skaters, c'est ça. Du coup, je me dis, si je trouve pas un sponsor de board, parce que c'est quand même niveau de l'image d'un skater, voilà, je me dis, si je passe pas pro chez une marque, ça va être un peu compliqué de durer dans le temps. Enfin, en tout cas, même vis-à-vis de mon sponsor de chaussures, ça va être compliqué. Et en fait, c'est au moment où Cliché, ils ont sorti la Europa. Et en fait, juste après, ils ont embauché Fred Mortagne. Ouais, pour filmer, pour faire la Bon Appétit. Et en fait, Fred, moi, je l'avais rencontré avant parce que j'allais tout le temps aux US. En fait, tous les ans, j'allais à Los Angeles ou San Francisco. Mais en tout cas, je bougeais aux US tous les hivers. Enfin, genre janvier, février, mars, cette période-là. Ok, ah oui, sur 3 mois. Ouais, pendant 10 ans, sur cette période-là, je bougeais tout le temps aux États-Unis, quasiment. Pour le soleil, pour voir les sponsors, voir Soltech. Tu vois, j'allais voir America à chaque fois, tous les ans. J'ai gagné une année le Vans Tour, donc ça c'est un peu différent, c'était la première fois que j'ai été, enfin ou la deuxième fois. Même pour Soltech, ça permettait de voir aussi que t'es présent. Ouais, d'entretenir les liens, machin, de je suis présent, puis c'est assez marrant parce que j'ai aussi vu la boîte grossir, parce que la première fois que j'ai été, c'était un tout petit entrepôt, et puis la dernière fois que j'ai été, 10 ans après, c'était 7 buildings de ouf, énorme. Donc j'ai quand même vu l'évolution du truc, où je me suis dit, ah ouais, quand même, ça rigole pas. Et en fait, à cette époque-là, avant que je rentre chez Cliché, en fait, avec Fred, il filmait la Ménicmati, donc c'était 99, 2000, 2001, je pense, dans ces eaux-là, dans cette période-là. Pour ES, ouais. Il filmait, il était en train de filmer Ménicmati pour ES, et en fait, on faisait beaucoup de repérages ensemble, en fait, le soir. C'est-à-dire qu'ils m'ont emmené une fois ou deux, ce qui était avec Coston, machin, à cette époque-là,
Mais c'est vrai que Coston, voilà, ce que je peux comprendre, avoir un mec que tu connais pas quand tu essayes des trucs de ouf, ça peut perturber un peu. Donc j'ai été une fois ou deux, mais à côté de ça, on allait faire du repérage, quoi. J'ai vu El Toro, la nuit, on allait voir des spots, tu vois, vu que de toute façon, moi j'étais tout seul à l'endroit où j'étais, si personne venait me chercher, je voyais personne. Donc Fred, c'était cool, de temps en temps, il venait me voir le soir, voilà. Donc il me sortait un peu, on va dire. La courthouse de Santa Monica aussi, Ouais, alors ça, j'avais déjà été avant. Alors ça, c'est encore sur d'autres années, ça je connaissais bien. Mais l'année en fait où j'étais avec Fred, c'est juste que je crois que j'étais à Lake Forest. Ok. Et c'est hyper loin parce que sinon d'habitude j'allais à Santa Monica, quoi. Toujours, voilà. Et là, cette année-là, c'était un mec de Soltec, Sacha, qui est décédé d'ailleurs. Sacha Stenhorst, qui était un mec qui était dans la World Cup de skate, qui est un mec qui était chez Soltec. Il m'a hébergé pendant 3 mois. Et cette année-là, en fait, Fred était pas loin, donc il filmait Ménigmatique, du coup on faisait ça, on faisait du repérage ensemble, puis on a sympathisé, machin. Et en fait, 1 ou 2 ans après, quand il est rentré chez Cliché, en fait c'est pas qu'il il m'a un peu aidé à rentrer entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu lui qui a dit ouais, c'est cool, Thibaut, il a parlé de moi, et du coup c'est comme ça que je suis rentré chez Cliché, et qu'on a fait, et que là il y a eu Bon Appétit, la première vidéo qui était chambée parce que on a fait, pendant 1 an, on a fait que des voyages donc c'était vraiment cool, c'était une super époque. Vous avez pas mal bougé en Europe Alors on a beaucoup bougé en Europe, on a fait la Grèce, même en dehors de l'Europe, hein, on a fait la Grèce, on a fait la Croatie. Qu'est-ce qu'on a fait autrement? Après on a été à Hong Kong, Taïwan. En tout cas on a vraiment bougé. On a vraiment bien bougé, c'était vraiment charmé. Avec tout le team à chaque fois? Avec quasiment, quasiment tout le team à chaque fois, ouais. Sauf le Japon, moi j'ai pas été parce qu'ils pouvaient pas emmener tout le monde en raison de budget. Parce qu'en fait, dans ce genre de truc, c'est un peu les sponsors qui partagent. Vu que c'est un projet qui va servir un peu tout le monde, généralement, souvent les sponsors de chaussures aident sur ces projets-là, ils aident un peu, quoi. En gros, ils payent un billet d'avion et après, Cliché paye le reste, mais du coup, pour un peu séparer les frais. Et ce que je trouve logique aussi, et puis bon, les marques de chaussures ont quand même plus d'argent que les marques de board, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les premiers quand je suis rentré chez Cliché, ce qui était charmé parce que voilà, le team était charmé, tout le monde s'entendait bien, il y a une super ambiance de ouf, donc c'était vraiment, c'était cool. Et puis voilà, puis après il y a eu Gitan Tour. Voilà, entre temps il y a aussi eu la Lords Square. Ouais. La vidéo They Don't Give Fuck About Us, qui était, si je me trompe pas, est-ce que c'était avant? Non, ça devait être après Bon Appétit, je pense, ça devait être un peu après. Donc il y a cette vidéo-là aussi qui était importante, mine de rien, on a pas mal bougé, on a fait beaucoup de voyages. Ça c'était un super projet aussi avec Paco, le filmeur. En tout cas, c'est des projets qui ont été importants pour moi et qui m'ont vraiment aidé à développer ma carrière et à rester dans le truc et à se faire connaître. Et puis voilà, en gros, c'est des projets. Voilà, puis à la fin, après America, je suis rentré chez Adio à la fin. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Parce donc que America, Soltec. Ouais, parce que Soltec, c'était la fin. C'était la fin, en tout cas, ils pouvaient plus me garder parce qu'ils avaient plus trop de budget, donc ils étaient obligés de faire du cut un peu chez tout le monde. C'est l'époque où justement c'était un peu compliqué pour eux. Et du coup, je suis rentré chez Adio. Ouais, j'ai dû rester 2-3 ans avant que ça arrête, Adio. Donc j'ai eu un colorway, j'ai eu une couleur de chaussure à mon nom, au nom du shop en tout cas, avec Milk. Que tu as toujours, j'imagine. Que j'ai toujours gardé, bien sûr, oui, c'est obligé. Donc voilà, et puis d'ailleurs j'ai fait une part avec eux, mais qui n'est jamais sortie en fait, parce que la marque s'est arrêtée. Donc j'ai fait une part que j'ai filmé avec Roger Begley, qui est un méchant filmeur, le mec qui fait Nine Club. Voilà. Donc j'ai filmé avec ce mec-là, donc c'était un peu chambé parce que je squattais chez Chris Roberts. Et je skatais souvent avec Kenny, parce que Kenny Anderson était chez Adio à l'époque. Ok. Donc je skatais avec Kenny, des gars comme ça, donc autant te dire que c'était quand même... plutôt cool, ça avait la motive. Ouais, il y avait Joey Brzezinski aussi qui venait souvent un peu. Il était chez Cliché en plus, donc déjà voilà. Mais ouais, c'était charmé, franchement, c'était la super époque aussi. Mais bon, cette part, elle est sur internet, Recovery Footage Roger Begley, vous tapez ça, vous allez la trouver. Elle est assez charmée quand même. Moi, je suis assez content, c'est un peu les meilleurs trucs que j'ai fait. Pour moi, en tout cas, c'était la meilleure. C'était ma dernière vraie part où j'étais encore dedans à fond. Donc. T'étais encore chez Cliché à cette période? J'étais encore chez Cliché, ouais. J'étais encore chez Cliché et ça a dû s'arrêter. 1 ou 2 ans après, je pense, un truc comme ça. Ok, ouais. T'avais déjà eu la Pro Board du coup? Ah oui, la Pro Board, je suis passé pro après Bon Appétit, ouais. Au moment du Gitan Tour, je crois, à ce moment-là, ouais. J'ai dû passer,
un an après Bon Appétit, 1 ou 2 ans après, je pense. Ouais. Okay. Ou Freedom Fries, ouais, je crois qu'il y a eu Freedom Fries, j'ai dû passer pro à cette époque-là. Je pense, ouais, c'est ça, exactement. Donc, belle période, quoi, à peu près 10 ouais, ans, ouais. ce que tu disais. Ouais, en fait, j'ai commencé vraiment, j'étais sponsor à 16, mais à 20 ans, je commençais un peu à gagner ma vie, et ouais, jusqu'à 30 ans, en gros. Parce que même avant d'être chez Cliché, j'étais quand même payé par Soltech, il y avait Square et Lords. Bon, je suis rentré chez Quicksilver un moment, enfin, il y a eu pas mal de petits sponsors en plus. Et oui, jusqu'à 30 ans, ouais, et franchement, de 25 à 30, ouais, c'était chambé. Franchement, c'était vraiment. Je faisais que des voyages, je faisais quasiment plus de compètes. Ouais. Alors, on allait un peu sur les compètes World Cup et tout ça, mais c'était plus pour skater, quoi. Enfin, tu vois, quand j'allais, par exemple, à Prague, c'était pas pour gagner Mystic Cup, quoi. Parce que je savais que je gagnerais jamais. C'était plus pour aller à Stalin Place pendant une semaine et skater la place. Ouais, d'accord. Tu vois, c'était plus ça le but du truc, quoi. Faire des images aussi. Ouais, en plus, faire des images, ouais, en plus, c'était ça. C'était vraiment ça, le but du truc. Et puis, nos sponsors le savaient, de toute façon. Que même quand j'allais à un contest, c'était plus pour faire des footage sur le truc. Puis souvent, j'avais des parutions en plus. Ouais. Donc, c'était pas forcément pour gagner, parce que de toute façon, à partir d'un certain âge, j'étais pas assez consistant, en tout cas. Enfin, peut-être pas assez focus ou pas assez pour gagner des places, mais j'ai gagné des best tricks. Et puis surtout, je faisais des photos avec les mecs sur les contests. Donc, ça me permettait aussi d'avoir des prix de paru. Bénéfique et tout pour les marques et tout aussi, quoi. Je voulais juste revenir du coup avec quand tu filmais avec Fred Mortagne sur 2 tristes que tu as fait à Nantes, donc notamment le no slide sur le Euba Kinky de la Médiathèque et le flip sur les marches de la Poste en Bretagne. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Bah ça c'était tourné quand on est passé à Nantes, alors je ne sais plus pourquoi c'était ce tour. Et du coup bah, tout le team Cliché venait à Nantes, donc c'est vrai que moi c'est le genre de truc, quand j'étais à Nantes j'étais plus en mode repos, et donc quand je filmais avec Cliché, et tout, quoi. ouais voilà, donc souvent c'était plus en mode skater à la cool, je filmais pas trop, et puis j'avais moins la motive, parce que je dis si je fais un truc et que c'est mal filmé ou quoi, bon. Puis Dave était plus là, David était plus là, il n'y a plus trop de filmeurs à l'époque, enfin, en tout cas de bons filmeurs vraiment. Donc c'est vrai que voilà, et c'était un peu l'occasion. Donc quand Fred est venu à Nantes, ce no slide, en fait, je le voyais depuis toujours. Et c'était un peu l'occasion de se dire, ok, vas-y, je me lance. Et puis voilà, puis j'avais quand même fait le dôme avant, enfin j'avais fait pas mal de trucs avant, donc j'avais quand même un petit peu d'expérience, on va dire. Donc, enfin d'entraînement surtout. Et puis voilà, donc non, j'ai pas tant galéré que ça. Ça, j'ai waxé comme un ouf, ça c'est sûr. Mais non, j'ai dû mettre une demi-heure, 1 heure, ouais, je pense, comme ça, normal, quoi. Ouais, ça va, j'ai pas. Et après le flip à la Poste, pareil, ça devait être le même moment. Et voilà, pareil, c'était le spot qu'on voyait. L'élan est parfait, la replaque, ça va. Enfin, c'était charmé, quoi. C'est pareil, ouais, voilà, mais j'ai pas trop galéré, c'est pareil, j'étais pas hyper content du footage parce que mon flip est un peu cabrette, mais après, non, bon, après c'est toujours le problème des tricks, quoi. Des fois tu fais le trick, tu le rentres, puis t'es un peu dégoûté après, mais bon, c'est comme ça. Ça après, c'est le regard de soi-même, c'est comme les photos, des fois c'est cool, des fois c'est pas bien, donc c'est un peu pareil. Parlons business à présent. Tu gères plusieurs boutiques, donc 2 à Nantes et 1 à La Baule. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça implique? Les projets lancés et arrêtés, je pense notamment à Click avec David Couliot. Voilà, est-ce que globalement tu peux nous parler de ce qui implique, après, quand j'ai ouvert, en fait, c'est un peu. C'était un peu pour préparer l'après-skate, en fait. Parce que le shop, j'ai ouvert, c'était en 2004, j'avais 27 ans. Et du coup, c'est un peu ma mère qui est expert comptable, hein, quand même, qui m'a aidé. Et surtout qui m'a dit, bon, bah, c'est cool, t'es pro skater, là, c'est génial, mais tu vas faire quoi après, quoi? Parce que vers 30 ans, ça risque de s'arrêter et t'as pas de backup plan, quoi. Enfin, t'as aucun plan pour après. Et donc elle m'a dit, bah, tu veux faire quoi? Et puis elle m'a dit, je peux t'aider, mais tu veux faire quoi? Je dis, bah, moi, c'est faire, si c'est dans le skate, c'est faire ou une marque ou un shop. Et puis c'est vrai que c'est plus simple de faire un shop parce qu'une marque, il faut beaucoup d'investissement et voilà, t'as moins, enfin, c'est plus compliqué en tout cas. Et puis je me suis toujours dit, bon, de toute façon, je peux faire mon shop et faire ma marque en même temps. Enfin, voilà, si vraiment, voilà, bon, il se trouve que j'ai jamais eu le temps de vraiment développer ce truc-là à 100%. Bon, on l'a toujours un peu fait, mais pas comme j'aurais voulu, enfin, pas comme je voudrais en tout cas. Et puis voilà, donc l'aventure a commencé comme ça. Skate, bon, le problème c'est que quand j'ai ouvert, il y avait déjà Sirocco, il y avait NDJ. Donc, businessment parlant, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que chacun protège son business aussi, donc ce que je comprends très bien aujourd'hui, et à l'époque, bon, c'était un peu dur à entendre pour moi, mais ce qui est normal aussi, c'est que chacun protège son business, donc forcément, j'ai pas eu toutes les marques au départ que je voulais,
Enfin, voilà, je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais, en tout cas en tant que skate shop, parce que Nike SB arrivait sur le marché, des trucs comme ça. Donc, c'est Sirocco qui l'a eu, et ce qui est normal, parce que c'était le shop qui était là en place depuis toujours, et c'est celui qui avait la plus grosse image, donc ce qui est logique. Et du coup, j'ai fait SketchUp, voilà, c'était un SketchUp, et puis c'est vrai qu'au bout de 6 mois, en fait, j'ai eu un plan pour faire Nike et Jordan, parce que j'avais pas mal de connexions, et Plus de la sneakers, du coup. ouais, en fait, j'étais à cette époque-là, c'est vrai que c'était un peu. Bon, ça existait depuis longtemps, hein, déjà, les sneakers, Jordan, machin, bon, c'était déjà un truc qui était. Voilà, que nous, on connaissait avec Pierre. C'était un peu Pierre le premier à porter des Jordan, enfin, en tout cas, dans notre bande à l'époque. Donc, c'était déjà début 90. Donc, on avait un peu la culture sneakers, déjà, de toute façon, déjà à cette époque-là. Parce que moi, quand je voyageais beaucoup, je me ramenais des paires de Jordan, de Air Max déjà à l'époque. Mes sponsors, ils hallucinaient. Ils disaient, mais tu portes des Air Max ce soir? Je dis, bah ouais, je porte des Air Max ce soir. Je dis, vous me filez plus d'argent pour porter des Américains le soir ou pas? Non, bon, bah vas-y, je garde mes Air Max. Bon, après, ils ont compris, parce qu'après, quand la mode est arrivée, ils ont un peu compris le truc. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai ouvert mon compte Nike et Jordan et j'ai commencé à développer. Donc, j'avais un mur de skate shoes et puis un mur de sneakers et lifestyle, voilà, dès 2005. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu. Voilà, les gens comprenaient pas trop ce qu'on faisait, les agents, les machins. Et puis, en fait, il se trouve que ça s'est développé et que ce business-là a quand même pris quand même une partie importante de mon business et surtout m'a fait vivre, surtout parce que le skate c'était pas facile à l'époque, SC America c'était très compliqué, ça marchait plus du tout, c'était dans le trou intersidéral à cette époque-là. Enfin en tout cas c'était très compliqué la skate shoes parce que le business du skate, c'est au moment où j'ai ouvert le business du skate et c'est la première vague de creux, voilà, donc c'est vrai que je suis ouvert à un moment où c'était pas forcément idéal. Puis il y avait 2 autres shops qui étaient déjà bien en place aussi. Et du coup, j'ai fait ça, donc ce qui m'a permis un peu de me sauver. Bon, le début était dur, hein, les premières années étaient très dures, mais c'est vrai qu'au bout de 5-6 ans, ça a commencé à bien se développer. En tout cas, la sneakers, Jordan, Nike, ça a commencé à être la mode des sneakers, ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, ouais. Donc ça nous a bien aidé à développer. Bon, sachant que côté skate, on faisait nos boards, on faisait nos produits aussi, on a toujours été skate, on n'a jamais négligé le côté skate. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je poussais les murs, quoi. Je poussais les murs, j'avais plus de place, je savais plus où mettre les trucs, les shoes, les trucs. Enfin, j'avais un local qui était trop petit. Donc c'était le local actuel. Ouais, qui est rue de la Paix, ouais, qui est SketchUp aujourd'hui, qui est que SketchUp aujourd'hui. Donc qui est très bien, hein, juste SketchUp, c'est très bien, c'est la bonne taille qu'il faut en tout cas. Enfin pour moi en tout cas c'est parfait. Et en fait c'est pour ça qu'à l'époque du coup j'ai monté Click en fait parce que moi déjà je cherchais un local pour me développer. Et en fait malheureusement Christophe est décédé. Et du coup, en fait, son associé de l'époque arrivait pas à gérer le shop tout seul, et surtout, il avait le shop à La Rochelle, donc il pouvait pas, voilà, et donc il voulait revendre le shop. Et donc il recherchait un repreneur, donc forcément, il m'a branché moi pour reprendre le shop, qui était chaussée de la Madeleine, donc pour moi, c'était pas le meilleur endroit stratégique, mais bon, ça avait quand même mérite d'être là. Donc au départ, j'étais pas super chaud, et en fait, il y a David Coulio, qui est venu me voir, et qui m'a dit, ouais, tu veux pas qu'on reprenne le truc ensemble, machin, on fait un autre projet. Et du coup, je dis, vas-y, fonce, on y va, on fait un autre truc. Et puis, du coup, on a créé Click, il y avait Seb Caldas qui venait habiter à Nantes à l'époque, c'est le mec qui faisait Sugar, qui a fait toute la maquette Sugar, qui était graphiste pour eux, et du coup on s'entendait hyper bien, et du coup toute la DA c'est lui qui l'a faite, bon il s'entendait hyper bien avec Dave aussi, on avait, en tout cas c'était une super époque je trouve, en termes de créativité pour nous, parce qu'on a fait des super projets de board, des expos, parce qu'à Click on a un petit coin expo derrière, enfin c'était une grosse émulation. Sauf qu'au bout d'un moment, le business nous a rattrapés. Bon, déjà, au bout de quelques années, j'ai racheté les parts de David, parce qu'il était plus à Nantes, il gérait pas forcément. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, Dave, faut être... on parlait pas d'argent, parce qu'on gagnait pas tant d'argent que ça sur le SketchUp, mais c'était plus en termes de, vas-y, Dave, t'es pas là, mec. Enfin, oui, tu gérais que tout seul. Je gérais tout seul, plus ou moins. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, ouais, Dave, je pense que la logique des choses, ce serait que je te rachète tes parts, ce serait plus logique, quoi. Donc, j'ai fait ça, et puis en fait, quelque part, c'était pas plus mal pour lui, parce que juste après, le shop, il a commencé à baisser en business, parce qu'il y a un moment où moi, je me suis mis plus à Click, le business à Click a commencé à booster, et puis à un moment, l'autre shop baissait, le sneaker shop, donc j'ai fait, ok, c'est quoi qui me fait gagner de l'argent? C'est le sneaker shop, ok, je vais me remettre dans le sneaker shop pour rebooster le truc, et en fait, c'est au moment où Click était en difficulté, et du coup, je commençais à perdre de l'argent, et puis du coup, j'ai fermé Click, tout simplement, et puis j'ai ramené le skate à Milk. Ok. Sauf que vu que j'avais enlevé le skate à l'autre shop, je sais pas où le mettre. Donc j'étais là, ok, super. J'avais les boards derrière le comptoir. Enfin, j'avais plus de mur de board. Enfin, pendant 6 mois, c'était la galère ultime.
Et en fait, il y avait le bar en face. Donc c'est un peu pour ça qu'on a repris le bar à un moment donné, qu'on a créé Milk Skate Café. Parce qu'en fait, il y a le bar qui était à vendre en face depuis longtemps, je le savais. Et les gars, à l'époque avec qui je bossais, qui n'étaient pas les skateurs, mais Pierre-Emmanuel et tout ça, qui était mon vendeur, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, on reprend le bar en face. Au début, j'étais là, putain, un bar, c'est quand même pas facile, c'est quand même compliqué, businessment parlant. Relation avec les skateurs aussi, le bar. Ouais, bar avec des skateurs, je sais pas. Bon, après, puis surtout, je savais que ça allait être un peu une source à embrouille, en tout cas, ça peut, en tout cas, avec le bruit, avec voilà, tout ce qui se passe dans un bar. Mais en fait, du coup, c'était aussi pour se dire, ok, je l'ai surtout fait dans le sens pour garder un skate shop et garder un endroit que pour le skate. Donc c'est un peu cette raison-là pourquoi je l'ai fait. Séparer bien aussi. Ouais, séparer les univers, shop, ouais, exactement. Et puis, pour faire une vente d'une board, c'est pas du tout la même approche que pour une sneakers. En tout cas, il n'y a pas les mêmes conseils. Il faut quand même Enfin, il y a besoin de temps pour vendre une board complète. C'est pas un truc. Il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement. Il y a quand même les skateurs, tu les as. Enfin, t'as quand même besoin d'être assez proche d'eux, entre guillemets. Et puis, il y a beaucoup de conseils à avoir. Donc je trouvais ça cool, et puis surtout c'était pas trop cher le bar, je rachetais une licence, et puis bon, c'était marrant aussi parce que ça me permettait d'avoir un lieu pour faire des événements. On avait une licence 4, machin, on pouvait faire des expos, des soirées, bon, donc c'était aussi cool pour ce truc là. Et puis voilà, ça nous a permis de garder le skate surtout, parce qu'il y a eu des super releases SB à ce moment là, et puis ça nous a permis d'avoir un vrai lieu pour ça. Sauf que, bon, ce que j'ai pensé au départ, comme toujours, comme quand j'ai fait clic et je me suis dit, ouais, businessment parlant, c'est pas bon, bon, bah, ça c'est, voilà, et le bar, c'était pareil, je disais, gérer un bar, c'est très compliqué, moi, je suis pas de ce milieu-là, j'avais des enfants en bas âge, bon, ils sont un peu plus grands, mais j'ai des enfants en bas âge, donc je pouvais pas être là, donc, de toute façon, comme tout business, quand t'es pas présent dans ton business, bah, c'est toujours plus compliqué, un bar, même si je faisais confiance aux gars, c'est toujours compliqué à gérer. Et puis, après, il y a le Covid. Et donc, Covid, là, concrètement, bar fermé. Hein, enfin, bon, le shop aussi à un moment, mais bar fermé. Donc, et puis, pour les bars, ça a duré plus longtemps. Enfin, tous les endroits, bars, discothèques, ça a duré 2 ans, je crois. Donc, très compliqué. Et puis après, j'ai rouvert, mais j'ai essayé de rouvrir le truc. Et puis, ça boostait pas plus que ça, quoi. On avait toujours skate dedans, mais bon, c'était un peu compliqué. Je galérais à trouver des gens aussi pour bosser. Trouver des gens en tout cas avec qui je peux avoir à 100% confiance, et voilà, et donc c'est la raison pour laquelle au bout d'un moment j'ai fermé, et surtout entre temps en fait j'ai trouvé le nouveau local où il y a le Milk près des galeries, actuel, en fait toujours. Actuel en fait, parce que même quand j'avais le bar en fait je continuais quand même à chercher un local en me disant ça serait bien peut-être de trouver un autre local, et en fait j'ai eu ce plan là à un moment donné, une agence qui m'a appelé, qui m'a dit une agence que je connais très bien, et qui m'a dit on a trouvé, on a un local pour vous, on pense que c'est très bien, et puis c'est le local que j'ai aujourd'hui près des galeries, qui était anciennement la Poste, et du coup c'est à ce moment là où je me suis dit de toute façon le bar, voilà, puis je l'ai revendu, du coup maintenant c'est un disquaire, donc c'est cool, mais donc du coup le bar est quand même resté 1 an fermé, hein, je payais un loyer pour rien, bon, c'était pas un gros loyer heureusement, mais c'était un stockage en fait. Ouais, ça permettait de. Je me faisais mes cafés perso, j'avais ma machine à café, j'étais hyper content, c'était bien, je faisais des super cafés, j'en faisais 15 par jour. Mais au bout d'un moment, payer un loyer pour une machine à café, bon, et un stock, c'était pas vraiment rentable. Donc voilà, et puis, mais je suis très content. Après, j'ai pas de regrets, c'est juste que, voilà, c'est vrai que quand tu penses un truc au départ, en fait, souvent, c'est ce qui. Enfin voilà, souvent, quand t'as un sentiment de truc, des fois, tu. Parce qu'un bar, c'est trop compliqué à gérer. Le milieu de la nuit, moi, je suis pas de ça. C'est très compliqué à gérer. Mais bon, c'était une super expérience. Je regrette absolument pas. On a fait des super soirées, on a fait des super événements. Ça a permis aussi de booster la scène skate aussi. Ouais, ça a boosté la scène skate à un moment aussi. Ouais, on a fait des avant-premières, on a fait pas mal de trucs. Donc c'était un peu une période où c'était cool. Franchement, c'était un lieu de rendez-vous du coup pour les skateurs aussi. Donc c'est bien. Mais bon, vu que les skateurs n'ont pas de thunes, c'est toujours très compliqué. Après, il faut vivre derrière, donc c'est bien d'accueillir les skateurs, mais il faut vivre aussi. Faut payer les charges, on va dire, tout simplement. Donc voilà, non, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai arrêté parce que je pense que c'est vraiment le Covid aussi qui a un peu mis un terme au truc, même si aussi, ça devenait compliqué. J'avais beaucoup de problèmes en fait de bruit, de flics. Dès que je faisais une soirée, la brigade du son, ils venaient tout de suite. Le voisin du dessus qui pétait un plomb. J'avais beaucoup de problèmes aussi, autres. Le quartier en plus où il n'y a que des oufs. Le quartier n'a pas aidé aussi, oui, ça aurait été un autre quartier, je pense que ça n'aurait pas été la même, mais donc en fait c'est un bar où il faut 2 personnes en fait, il faut un vigile tous les jours, ou alors être 2 à chaque fois, mais tu peux pas être 2 parce que c'est trop petit pour être 2 personnes, ça génère pas assez de business en tout cas pour être 2,
Donc voilà, non, ce local, voilà. Mais après, bon. Belle période quand même, quoi. Belle période, ouais, belle période. Pas de regret. Fallait le faire. J'aimerais juste qu'on revienne sur les projets vidéo que tu as pu faire avec Milk. Je pense notamment à la vidéo Missing, Ouais, qui est sortie l'année dernière, si je dis pas de bêtises. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et des projets vidéo ou autres Ouais, qui bah, vont on avait sortir? fait quelques projets avec Click notamment, on avait sorti des petites parts d'Armand, machin, etc. que Dave avait fait ou d'autres gars. Donc on avait fait quelques trucs déjà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, j'avais jamais fait de vidéo Milk comme le projet qu'on a fait avec le Lion. Donc c'est vrai que c'est un truc qui me tenait à cœur, c'était les 20 ans du shop. Donc, en tout cas, les 20 ans arrivaient, donc je me suis dit, bon, si on peut marquer le coup, faire une vidéo, ça serait quand même cool de faire une vraie vidéo Milk, comme les vidéos à l'ancienne, en fait, un peu, un truc, un projet vraiment avec des parts de chacun, avec les gars du team. Donc après, c'est vrai que le projet a duré longtemps, mais alors, pour commencer le projet, on a fait une tournée à Marseille. Donc, j'ai emmené tous les gars à Marseille, une semaine. Enfin, une grosse partie du team en tout cas. Et puis après, pour commencer la vidéo, on a fait ça. On avait commencé un petit peu avant, on a un peu de footage, mais on s'est dit, bon, je me suis dit, pour vraiment unifier le truc et lancer le projet vraiment à 100%, il faut qu'on fasse une tournée. Donc, puis c'était aussi l'occasion, enfin moi j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière, donc c'était aussi ça le kiff du truc aussi, de repartir en tournée avec tout le monde, avec les gars, puis voir un peu les gars aussi, je trouve ça toujours bien de... Tu passes du moment aussi avec, Ouais, avec voilà, ton team, quoi, aussi, quoi. voilà, c'est important, je trouve, tu vois, c'est aussi ça, enfin, en tout cas, un skate shop, on prend des riders, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pas seulement le niveau qui est important, c'est aussi le relationnel, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, je prendrais pas un mec avec qui je m'entends absolument pas, quoi. Ou, enfin, tu vois, ou j'aime pas, ou je prendrais pas quelqu'un que j'aime pas, même si c'est le mec le plus fort de Nantes, bah, si j'aime pas et je m'entends pas avec le mec, je le prendrais pas dans le team. Enfin, c'est pas un truc qui me... Enfin, je trouve que l'humain passe d'abord, en tout cas pour moi. Bon, je vais pas prendre un mec parce que c'est mon pote et que voilà. Oui, oui. Mais en tout cas, je trouve que c'est important d'avoir ce côté-là aussi. Donc c'est vrai que la tournée à Marseille, c'était un peu bien, puis que les gars skatent ensemble, qu'il y ait une vraie émulation du truc, et puis qu'ils comprennent qu'il y a un projet en cours et que Ça met la motive aussi. Ça met la motive aussi. Bon, Ouais, un peu la pression aussi, parce que c'est vrai que quand je suis là, forcément, ils ont un peu la pression, les mecs. Quand j'étais en tournée, quand je suis arrivé, les mecs, ils faisaient un peu. Filmer, là. Le soir, ils sortaient pas. Enfin, tu vois, ils se sont mis des grosses caisses avant que j'arrive. Puis quand je suis arrivé les 3 derniers jours, là, ils étaient un peu plus sérieux, tu vois. Entre guillemets. Après, même si je sais qu'ils ont skaté, hein, c'est pas le problème. Ils ont fait des bonnes sessions, il n'y a pas de souci, même avant que j'arrive. Mais oui, je pense que ça met un petit peu de pression, ce qui est normal. Inconsciemment, je pense qu'ils se mettent la pression aussi. Donc voilà, puis après on a fait ça, et puis après on a continué à filmer avec les gars, et puis c'est vrai que par contre ça a traîné un peu le projet, était un peu en longueur parce que parce qu'on a toujours galéré, il faut motiver les gars. Donc après, là, un an après, on a fait le tour à Bordeaux, qui était un peu le dernier tour, en disant bon bah ok les gars, là on arrive à la fin du projet, il vous reste 2-3 mois, il faut qu'on le sorte pour avant l'été d'après. Et puis voilà, donc on a fait ces petits tours à Bordeaux qui étaient cool aussi, qui étaient très sympas. Et puis voilà, puis après on a sorti la vidéo après. C'est vrai qu'après ça a traîné entre les histoires de faire le montage, voilà, donc le choix des musiques. Le choix des musiques a été compliqué aussi au départ, enfin qui n'était pas easy. Enfin voilà, mais après le projet c'est cool, je suis très content d'avoir fait ce projet, c'est vraiment cool de faire des projets comme ça. En tout cas, la cover était top avec toutes les photos, enfin c'était vraiment cool, franchement j'ai vraiment kiffé le projet, donc voilà. Après c'est vrai qu'aujourd'hui je referai peut-être pas des projets comme ça parce que pour un shop c'est quand même compliqué, c'est de l'investissement quand même un peu. Surtout ça fait un projet très long terme, quoi. Ouais, en fait voilà, aussi, donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec la façon dont les gens consomment les vidéos, etc. et ça passe vite, quoi. Tu fais un projet vidéo. Faut envoyer du contenu régulièrement, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors tu fais un projet de vidéo de ouf avec des riders de ouf, mais enfin, je veux dire, les vidéos des shops et même les vidéos en général aujourd'hui, ça passe quand même assez vite, quoi. Tu les as oubliés en une semaine. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, je veux dire, avant, je sais pas, on a tous. Enfin, moi, je vois toutes mes vidéos favoris, Video Girl, la Minikmati, les machins. Enfin, les vidéos avaient un impact vachement plus fort parce qu'il y a moins de trucs qui sortaient déjà. Tu les attendais aussi, quoi. C'est ça, mais il n'y avait pas Internet déjà. Donc, avant qu'il y ait Internet, déjà, si tu voulais voir du skate, t'envoyais. À part sur les vidéos, t'envoyais pas. Donc, si les marques ne sortaient pas de projet vidéo. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc que t'attendais, quoi. Tu sais que la vidéo girl, pendant 3 ans on l'a attendu, 2 ans on était là, vas-y filme la vidéo girl, parce que tu voyais forcément les reportages dans les magazines, machin, etc. Donc c'est vrai que je trouve que le média vidéo en tout cas avait un impact vachement plus fort qu'aujourd'hui. Enfin en tout cas on retenait plus les choses, je pense que c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations que ça passe vite, hein, donc...
Donc c'est pour ça qu'un projet comme ça, c'est cool aujourd'hui. C'était bien de le faire parce que ça a marqué le coup quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus à faire des formats. Je sais que Lamiel, il filme un peu. Il a été à Marseille, il a filmé. Plus faire des petites parts à un ou deux gars. Comme celle tu que tu as vois. fait, enfin, que Francis a fait avec Guillaume. Ouais, Ça, c'est voilà, pour ouais, Milk, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, bon, après, je sais que Guillaume n'était pas forcément 100% content de sa part, machin. Moi, je trouve ça très cool pour un projet comme ça. Il y Après, en aura oui, d'autres là, aussi. Ouais. ouais, il y en aura d'autres. Voilà, après, voilà, je trouve que c'est pas, faut pas trop. Je pense que le tout, c'est que ça reste chaud et sortir les trucs assez vite, c'est quand même mieux et motivant pour les mecs, quoi. Donc, Pour éviter que les footages aussi bah, traînent ça aussi, quoi. vieillisse aussi, Ouais. tu vois. Après, parce qu'après, c'est pareil quand tu regardes des vidéos. Moi, enfin. Bah, de toute façon, toutes les vidéos qui restent aussi, c'est qu'il y a une sélection déjà à la base qui est vénère, quoi. Enfin, je veux dire, je vois par exemple Bon Appétit, la façon dont Fred il sélectionnait les images, bah franchement, il gardait le meilleur trick par spot, quoi. Donc déjà, tu sais que si t'as fait un trick qui est chambé sur un spot, mais qu'il y a un autre gars qui a fait un trick plus ouf, donc à la fin, il y a des spots, moi je les skatais même pas. Ouais, ouais. Parce que je dis l'autre, il fait, je sais pas, il fait flip frontside blunt, moi je vais faire, je sais pas, nose grind. Ça sert à rien. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un moment, la logique du truc fait que tu te pousses toi aussi. Tu te dis, bah quand je fais un truc, je vais faire un méchant truc, quoi. Ouais. Tu vois, je vais faire non gap to no slide à Foch parce que personne l'a fait. Et voilà. Enfin, tu vois, tu te mets des objectifs différents, quoi. Et du coup, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Et après, pareil, dans la sélection, bah oui, au bout d'un moment, tu cut, mais c'est normal. Si tu veux, de toute façon, on a fait pareil un peu aussi là. T'es obligé de cutter à un moment donné, quoi. T'es obligé de garder les meilleurs trucs, quoi. Donc après. C'est ce qui fait qu'une vidéo, elle dure un peu et qu'elle reste, quoi. Après, bon, t'as plein d'autres choses qui rentrent en jeu aussi, le montage, la musique, voilà. Donc, après, ça, c'est... Est-ce qu'il y aura une dernière part de Thibaut Frado pour je sais Milk pas, j'aimerais bien. Là, en ce moment, je fais que de me blesser. Donc, enfin, me blesser, pas très grave, mais j'ai que des des déchirures musculaires, que des trucs comme ça. Des trucs de vieux, quoi. Super relou. Pas très grave, mais super relou. Donc, mais oui, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien m'y remettre à fond. C'est vrai que là, avec la vidéo, c'était assez cool parce que ça m'a quand même permis de revenir un peu, enfin, remettre le pied à l'étrier un peu. Donc, c'est vrai que j'ai plus reskaté. Donc, au début, filmer, c'était quand même super dur. Franchement, c'est quand même un truc, j'avais oublié à quel point c'était difficile de. Et puis surtout, j'ai plus la même énergie qu'avant. Donc, au bout d'une heure de filming, c'est fini. Enfin, chaque fois, je disais à Le Lion, j'arrête, c'est bon, ça sert à rien, je vais me blesser, je vais me faire mal. Avant, j'aurais continué 5 heures s'il fallait, tu vois, mais aujourd'hui, je peux plus. J'ai plus l'énergie, j'ai d'autres impératifs à côté qui font que je peux pas me blesser, je peux pas. Enfin voilà, c'est trop compliqué, quoi. Puis déjà, je venais, je disais, ok, bon, bah j'ai 1 heure pour filmer, quoi. Oui, Donc déjà, avant, ouais. déjà, t'as la pression pour faire ton truc. En plus, Ouais. j'avais la pression du temps en disant, putain, t'as 1 heure, mec. T'es genre, le temps que je me chauffe. Bon, bah là, il reste une demi-heure, tu sais. J'étais là, ok. Enfin, tu vois, donc c'était un peu dur. Comment tu voyais du coup les sessions Moi, qu'est-ce je que me tu mettais voulais un faire, objectif, quoi. quoi. Ah bah, moi, je me Ouais. mettais un objectif. J'arrive sur le spot, je dis, ok. Bon, des fois, c'est au feeling. Puis des fois, il y a des trucs. Mais il y a certains trucs, c'était ok. Je sais que je vais faire ça là, tu vois. Après, à la fin, il y a eu des trucs feeling. Mais la plupart des trucs, c'était ouais, je vais faire ce truc-là à cet endroit-là, quoi. Est-ce que tu avais plus envie de focus sur commerce ou sur certains Bah en spots fait, en particulier commerce, j'ai ou... focus là parce que c'est là où on skatait et pour moi Ouais. c'était le méchant spot du moment, il venait d'arriver et donc ça s'est fait un peu, pas vraiment, mais ouais je m'étais dit ouais si je me fais une petite part à commerce c'est cool, j'ai kiffé quoi, tu vois, c'était vraiment le truc en me disant vas-y il faut que je fasse un truc là-bas quoi. C'est quand même le spot, nouveau spot charmé et puis moi j'ai surtout kiffé de skater là-bas quoi, enfin il y a tellement de trucs à skater que c'est charmé quoi. Bah oui, C'est essentiellement du curb il y a de quoi faire quand même. mais il y a de quoi faire tu vois, donc non, puis c'était aussi pour montrer le spot aussi quoi. C'est un peu se dire bah vas-y à Nantes on a ça, c'est quand même charmé quoi, tu vois. Pour ceux qui font du curb en tout cas c'est Ouais, parce que un spot quoi. la vidéo a été publiée sur le site de Free, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Du coup, ça permet aussi, ouais, comme tu dis, de voilà, tu mets aussi la lumière sur le gros spot Ouais, à Nantes aussi, alors quoi. c'était aussi ça, un peu le tout de la vidéo. Alors après, c'est vrai que j'avais demandé à Trasher, mais j'ai pas eu de réponse, machin. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, c'est pas... J'aurais bien kiffé qu'elle soit sur Trasher, mais bon, voilà. Après, ils ont tellement de... Ils reçoivent, je pense, tellement de projets vidéo que voilà. Ça, c'est pas fait. Mais c'est vrai que oui, c'était un peu ça aussi, de dire, bah, mettre la lumière sur Nantes aussi, de dire, Ouais. bah, tu vois... Bon, après, on a fait des trucs à Marseille et un peu à Bordeaux, mais l'essentiel est quand même filmé à Nantes, quoi. Ouais, sur les En tout 20 cas, moi, ma part, quasiment tout est filmé à Nantes, quoi. Donc c'était un peu aussi ouais, le truc de dire, bah vas-y, Nantes c'est cool, c'est une belle ville. Enfin, pour moi, ça sert aussi à ça, les projets vidéo. C'est aussi montrer les spots, quoi. Ouais, C'est bien quand sûr. même cool de dire, bah on a une ville, franchement,
Enfin, Nantes, c'est charmé. Hein. Enfin, Bah clairement, ça reste toujours franchement, une grande ville de skate, bien sûr. Ouais, et puis non, enfin, c'est surtout au niveau des spots, quoi. Moi, je trouve que c'est même sous-exploité. Pour moi, en tout cas, je trouve que la ville est sous-exploitée, quoi. Il y a vraiment trop de spots partout, charmé, quoi. Je pense qu'il y a peut-être des... Je sais pas, pourquoi, tu vois, pourquoi Nantes n'est pas au niveau, tu vois, de Bordeaux ou de Paris ou de Lyon en termes de, tu vois, de place qu'elle a aussi dans le Ouais, skate, tu de vois, rayonnement, ouais, de ouais, mais rayonnement, tu après, vois. ouais, Il y a plein de choses, mais je pense qu'il y a moins de skateurs aussi, voilà, peut-être, enfin, en tout cas, il y a moins de, peut-être de mecs forts, je qui ont sais un pas. impact aussi Ouais, derrière, peut-être ouais. moins d'impact, Ouais. voilà, mais je sais pas, après, bah après, c'est vrai que moi, les riders, mine de rien, bah, François, lui, il est parti, là, il est à Marseille, bon, il va revenir un peu, mais ils étaient tous un peu éparpillés à un moment aussi donné, quoi. Tu vois, moi, Armand, ça fait 1000 ans, il est plus là. Enfin, voilà, les gars, ils sont. Ouais, c'était un peu. Voilà, bon. Bon, là, il y en a un peu plus à Nantes, parce que Mathéo, Thomas, qui est à Nantes, merde, Guillaume. Mika. Ouais, Mika. Miel. Bon, Guillaume, il a pas mal bougé aussi. Ouais. Miel, voilà. Donc là, c'est quand même revenu un peu localement, mais non, je pense qu'après, moi les gars du team, je suis très content. Le niveau machin, il y a pas, enfin c'est pas, puis, de toute façon c'est pas, mais c'est plus oui la scène sketch, je pense à Nantes et ouais. Alors après c'est que ça booste moins peut-être, je sais pas. C'est dû à plein C'est de des choses, périodes, ouais, c'est dû à plein de choses, je ouais. pense, voilà. Mais en tout cas, on a les spots, ça c'est sûr. Ça, y a pas de problème. Venez. Ouais, venez, on a les spots, on a ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, aucun problème. Juste pour clôturer ce chapitre, est-ce que tu peux nous parler de ta collab préférée que tu as pu faire avec Milk et d'autres marques, ou enfin le projet que tu as préféré faire avec Milk? Le projet que j'ai préféré. En termes de. Que ce soit board, en termes de collection, fringues, etc. Putain, on a fait pas mal de trucs, donc c'est vrai que bah, la dernière collab de casquette, j'étais assez content avec la marque Artefact là, d'Upcycling. Ça, Ouais. c'était un beau projet, en tout cas. Enfin, en termes de projet abouti et tout ça, je trouvais que c'était un très beau projet parce que les casquettes sont top, le délire du projet, partir de jaquettes Patagonia, upcycler, machin, etc. Je trouve que c'est vraiment cool et ça a eu un très bel impact. Donc ça, je trouve que c'est un peu une des plus beaux trucs qu'on a fait. Après, ce que je disais, toute la période click, c'était quand même charmé, les boards étaient charmés. On avait fait une collection à un moment, Bloods et Crips avec Cream à l'époque, avec Cream et l'air. On a fait une collection Milk et Click. Et on avait fait un délire qui était assez charmé, c'était les Bloods et les Crips. Donc on a fait les Bloods rouges pour Click, parce que c'était la couleur de Click. Et on a fait les Crips bleus pour Milk. Et du coup, on a fait tout un délire avec des bandanas, on a fait des casquettes, on a fait des coat jackets avec un intérieur bandana. Bon, après, il y a des petits changements à la prod, mais bon, ça, je vais pas revenir là-dessus, qui n'étaient pas ce que j'aurais espéré, mais bon, c'est le problème des productions, c'est jamais toujours, voilà, il y a des petits couacs. Mais en tout cas, c'était le projet était chambé, bah, c'était avec Seb aussi, d'ailleurs, qu'on a fait ça. Donc ça, c'était vraiment cool, c'était un beau projet. Et puis après, non, les boards, si, on a fait une board avec Mark Hutton, qui est un artiste, un mec qui est à Paris, bah, je crois que c'est un anglais, Mark, qui est charmé, vraiment, qui était une super. J'ai fait une petite série en collaboration avec Adidas Skateboarding. Ça, c'était un beau projet aussi. Et il avait fait une affiche Don't Worry, Be Hippie avec la tête de John Lennon et tout. Enfin, franchement, c'était charmé. On a fait une expo avec lui. Voilà. Bah, d'ailleurs, mes parents, ils ont acheté un tableau que j'ai toujours chez moi. Enfin voilà, donc non, on a fait, ouais, ça c'était des beaux projets. Ouais. Alors, après, on a fait pas mal de trucs, donc c'est vrai que je me rappelle pas. Enfin, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas là, ouais, c'était des projets qui m'ont motivé. Mais bon, chaque projet, les boards, c'est toujours un truc cool à faire, je trouve. C'est toujours un kiff un peu de. Enfin voilà. Et puis là, en ce moment, on bosse sur une collab avec une marque, voilà. Donc là, j'en dis pas plus, mais là, on est en train de bosser sur un super projet là. Coming soon. Ouais, coming soon là. Donc là, ça c'est le prochain projet. Si ça se fait, là, je pense que là, on passe à un petit niveau, en tout cas en termes de collab. Là, c'est vraiment un truc chambé. Enfin, en tout cas, on a mis toute notre énergie et notre cœur là-dedans. Donc si ça se fait, c'est vraiment cool. Et puis voilà, mais non, ce que je disais, ouais, chaque projet, les boards, toujours intéressant à faire. Enfin, ouais, c'est cool, franchement. Là, on a fait la dernière board inspirée du maillot du FC Nantes avec Girl, là, donc c'était assez cool à faire. Et puis voilà, la celle d'avant avec Poltergeist. Enfin voilà, je sais pas, je trouve que c'est toujours intéressant de faire des trucs.
Bon, après, on a toujours 1000 idées à chaque fois, 1000 décos de prêts, de machin. Voilà, on change toujours au dernier moment, mais sélectionner quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'on part un peu dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, mais on a beaucoup d'idées. Donc, on fait des projets. Là, j'ai au moins, ouais, je suis sûr que j'ai au moins 2-3 boards de prêts là déjà. Voilà, je sais pas laquelle je ferai, mais. Il y a de quoi voir pour la suite quoi. Ouais, voilà. Après, tout ce qui est collection de fringues, c'est toujours plus compliqué. On a fait des trucs avec Champion et tout, mais c'est plus compliqué à mettre en place que c'est les quantités quoi. C'est le seul problème aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Portugal, avant, c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur au niveau des minimums de quantité. Donc, parce que si c'est pour faire une casquette et en faire 250, concrètement, c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas, à notre échelle, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est plus compliqué, quoi. Pour pouvoir les vendre derrière. Bah, en fait, je mettrais trop de temps. Je sais que je vendrai les produits, mais si c'est pour mettre 2 ans à les vendre, bah, c'est-à-dire que tu fais une collection tous les 2 ans, quoi. Donc, c'est pas. Donc c'est pas, enfin en tout cas à l'heure actuelle dans notre format c'est pas viable, mais voilà après c'est un peu la suite logique, mais comme tous les shops font aujourd'hui, comme tous les skate shops font du merch quoi, font des boards, font des casquettes, enfin je veux dire tout le monde fait ça aujourd'hui, puis c'est super accessible aussi, tu peux faire des trucs. Alors après c'est pareil, c'est comme tout, c'est-à-dire que tu peux tout faire, mais quand tu veux faire un vrai projet comme nous on a fait avec Artefact, là c'est pas pareil, ça demande plus de temps, plus d'implication, ouais. plus de chercher, parce que si faire une casquette, il y a plein de boîtes, même des boîtes à Nantes qui te font du custom, hein. Tu choisis un modèle, ils te font une broderie, enfin tout le monde peut faire ça quelque part entre guillemets, mais de faire un truc vraiment qui sort du lot avec ce que tu veux vraiment, c'est surtout ça je pense en fait, c'est surtout ça le truc, parce que nous on veut vraiment, c'est plus compliqué quoi. Si tu veux faire une jaquette, mettons, je sais pas, tel modèle de jaquette, bah c'est-à-dire qu'il faut trouver une usine pour le faire, il faut envoyer ton truc, faire un sample, machin, ça coûte un peu de thunes. Voilà, après tu dis ouais j'en fais 50, la boîte elle va rigoler, elle dit bah non nous c'est 200, enfin tu vois, le process c'est plus compliqué et c'est surtout le sourcing qui est dur quoi. Trouver les bons plans quoi. C'est le nerf de la guerre, de toute façon trouver le bon plan où tu peux produire comme tu veux et pas cher quoi. Donc pour arriver doucement vers la fin de cet échange, on va discuter du skate maintenant pour toi. Comment tu vois les choses, la transmission notamment avec tes enfants. Ouais. Et est-ce que tu as un skater qui t'inspire pour ta longévité? Alors déjà niveau transmission, bah ouais mon fils skate, donc je l'ai pas forcément toujours poussé, voilà, je l'ai mis tout petit dessus parce que c'était assez pratique vu que j'habite dans le centre et qu'on voilà on prend pas la voiture dans le centre etc. Bon moi je conduis pas de toute façon donc comme ça règle le problème. Mais du coup je le mettais sur le skate, j'ai mis à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je le mettais sur le skate debout et du coup j'avançais comme ça plus rapidement, en fait je gagnais du temps en fait vraiment. Et donc je m'étais toujours dit bon c'est cool comme ça au moins il aura l'équilibre, comme ça s'il veut faire du skate au moins il aura la base de ça. Et là il a 11 ans et c'est vrai que vers 6-7 ans il skatait un peu, voilà jusqu'à aujourd'hui il skatait un peu, puis là c'est vrai que depuis 1 an là il commence à être plus à l'aise. C'est vrai que le skate c'est un peu dur au départ. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un peu ingrat et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, vu qu'ils sont un peu moins patients et un peu moins. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y en a plein qui arrêtent le skate ou qui t'en font même pas. Parce que tu regardes une vidéo sur Insta, déjà tu vois plein de trucs de ouf. Quand tu arrives sur ta board, tu fais ah ouais, ok, rien que monter un trottoir, en fait c'est chaud quoi. C'est une galère, ça prend du temps. C'est une galère quoi. Enfin, je vois mon fils, c'est la galère quoi. Alors maintenant, c'est cool, il fait le ollie front, machin, mais c'est vrai que du coup. C'est vrai que quand t'es tout petit, à part si t'es un surdoué dès le début, c'est quand même ingrat. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de périodes où il en faisait un peu, puis il arrêtait, tiens, je vais faire un peu de trotte ou d'autres trucs. Donc, moi j'ai jamais vu trop le pousser à faire ça. Et puis là, le déclic s'est fait, donc j'ai inscrit au cours de skate l'année prochaine. Donc il y a son pote, en plus il y a un pote à lui qui a à peu près le même niveau, là, qui a commencé à skater. Donc ça met la motive aussi, quoi. Donc ça met la motive, puis pour moi c'est aussi ça le skate. C'est quand même le partage. En tout cas, d'être un crew de skater, même si t'es tout seul sur ta board, c'est quand même le kiff d'être avec tes potes sur un spot, enfin, ou skater. Mais c'est vrai que je pense que de toute façon, la nouvelle génération, ça va un peu changer, c'est un peu pas la même. Enfin, je pense que c'est un peu différent, quoi. Je pense qu'ils font beaucoup. Il y a beaucoup de cours de skate, beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Je pense que le skate a un peu changé aussi ça. Enfin, en tout cas, ça devient un sport, entre guillemets, quoi. Ouais. Malgré nous, ça devient un sport. Même si pour nous, c'est un mode de vie, ça devient quand même un sport. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, il y en a plein, c'est les petits qui commencent, ils font leur cours de skate tous les week-ends au skatepark. Et je pense que ça rassure aussi les parents et ça laisse pas ton enfant à traîner dans la rue, etc. Je pense qu'il y a ça aussi. On pense que c'est un peu plus dangereux. Alors même si je pense que c'est pas beaucoup plus dangereux aujourd'hui, on pense que c'est plus dangereux, en tout cas, la rue.
Donc c'est vrai qu'on laisse moins nos enfants traîner dans la rue comme nous on l'a fait à l'époque, hein, comme nous on l'a tous connu. Mais, après, c'est pareil, je pense que le skate a changé, mais le niveau a quand même vachement monté aussi, quoi, entre guillemets, quoi. Après, techniquement, pas tant que ça, mais c'est plus le pop et tout ça. Puis le fait d'avoir accès à tout, franchement, le mec demain il veut progresser, tu peux tout. Mais c'est comme tu dis, c'est aussi prendre conscience derrière que t'as quand même beaucoup de travail, etc. et beaucoup de passion pour rester aussi dans le skate, tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est ça, oui, oui, ah bah ouais, ça c'est sûr. Ah bah ouais, faut. Après, je pense que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est tout un aspect culturel que alors peut-être que moi je fais pas assez au niveau du shop et tout ça, mais il y a une grosse transmission en tout cas des skate shops En termes de valeur, le en côté... termes de valeur. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que businessment parlant, les skate shops on a du mal à survivre parce que il y a internet, parce qu'il y a plein de choses, il y a trop de marques de skate, il y a trop de produits, mais comme tout business aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a une grosse offre. Les manières de consommer aussi La ont manière de beaucoup consommer a changé, voilà. les kids ils consomment pas pareil, ils font pas du skate pareil. C'est vrai que nous à l'époque, moi quand j'ai fait du skate, je bouffais skate, il y avait que ça qui comptait, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais complètement, enfin, je sais pas, je pense qu'on était vachement plus. Eux aujourd'hui, il y a la console, il y a le skate, il y a, enfin. Oui, c'est une activité parmi tant d'autres. Ouais, en fait, ouais, voilà, c'est pas la même considération. Nous, c'était vraiment, tu fais du skate, mais le skate, c'est ta vie, quoi. Enfin, Ouais, ton identité, tes etc. potes, c'est des skateurs, tu t'habilles comme un skateur, tu regardes des vidéos de skate, tu arrives à un endroit, tu penses, enfin, tu vois que les spots, tu arrives dans une ville, premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des skateurs. Tu rencontres les mecs à l'époque, bah, ça devient tes potes, parce que de toute façon, il y a tellement pas de skateurs, et que les mecs, tu les reconnais direct. Tu vois un mec avec un sweat trasher il y a 20 ans, le mec, t'allais le voir direct, quoi. Ouais, Enfin, je veux dire, l'aspect communauté ces était communautés étaient vraiment plus important. plus Ouais. important. Aujourd'hui, bah, c'est le leurre d'Internet, quoi. C'est que les gens ont l'impression de faire partie d'une communauté, et en fait, c'est du vent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Des likes, des follow, des machins. Ouais, mais en fait, c'est fictif. Pas grand chose, ouais. C'est fictif. Enfin, je veux dire, c'est pas. Les gens que tu côtoies, il y a quand même une grosse différence derrière aussi, tu vois, en termes de liaison, quoi. Bah, Aussi, c'est ça, quoi. la liaison, elle est vachement plus. Enfin, tu zappes la liaison. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est là où c'est très compliqué à quantifier. Et puis les gens parlent souvent, les marques en tout cas, parlent souvent de communauté, machin, etc. Mais la communauté sur Internet, c'est hyper volatile, quoi. C'est une communauté qui est pas du tout. Enfin, c'est pas comme nous à l'époque où t'étais un skater et. T'allais sur le spot, et voilà. t'étais avec tes potes skateurs, tes machins. Et après, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que le skate est moins. euh, les jeunes ne le voient pas pareil. À l'époque, tu faisais du skate, alors, au début, tu étais rebelle, quand moi j'ai commencé. Et puis vers 2000 jusqu'à 2015, c'était cool de skate, quoi. Enfin, c'était chambé de skater, c'était trop cool d'être skater. Et à un moment, c'était très à la mode. C'était très à la mode et c'était chambé, t'es skater, genre ouais, c'est chambé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la perception, elle change un peu et que les nouvelles générations qui ont 15 ans aujourd'hui, le skate pour eux, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est moins vu comme le truc super cool, super hype. J'ai en tout cas. Voilà, après je me trompe peut-être, mais c'est un peu à force de, tu vois, voilà, forcément quand les périodes sont plus dures pour les shops, tu réfléchis pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Et je pense que des étapes, j'ai l'impression. C'est des étapes, et puis des facteurs. Tu te dis ah ouais, tu réfléchis, tu te dis bah ouais, mais en fait eux ils voient pas le skate comme il était perçu il y a 10-15 ans où c'était chambé le skate parce que il y avait des valeurs de skate, il y avait un vrai truc dans la mode, le skate a été hyper et toujours un peu comme ça parce que, et après le problème aussi c'est que le skate a tellement été récupéré que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que en fait c'est super pour le skate parce que ça a développé le skate, genre Supreme qui fait une collab avec Vuitton, enfin je veux dire on aurait dit ça il y a 30 ans, on n'aurait jamais pensé que le skate fasse une collab avec une marque de luxe, quoi, tu vois, enfin tu vois que ces deux mondes se regroupent. Bah, déjà ça, c'est pas que c'est le début de la fin, mais tu te dis que au bout d'un moment ça devient tellement voilà, t'en vois tellement partout, toutes les marques elles prennent le skate, ouais c'est chambé, que du coup bah, au bout d'un moment ça devient un truc pas has-been, mais que la perception du skate elle est pas pareille. Et c'est pour ça que aussi tu vois, j'ai l'impression que les marques reviennent aussi à ce côté de fédérer les gens, mais sur des events, sur des... C'est pour ça qu'ils refont des démos. Là, tu vois, Nike, ils sont venus à Paris, Adidas, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, ils refont des trucs parce qu'en fait, ils se rendent compte que pendant 10 ans, ils faisaient plus de démos, plus de trucs comme ça. Mais en fait, si tu vois pas les gens... Enfin, l'impact... c'est là où je pense que Internet, c'est bien, mais je pense qu'il
il faut revenir aussi à des trucs physiques, parce que l'impact physique, c'est comme un concert. Je veux dire, les concerts, il y a toujours des concerts. Pourquoi ? Parce que voir un artiste en vrai, il n'y a pas de comparaison. Tu peux pas. Enfin, Oui, quand tu vis le truc en tu vis le vrai, truc, c'est quand, ça, même ouais, bien c'est sûr. quand même un truc. Et puis, alors, les pro skaters, c'est encore plus flagrant. Et moi, je trouve que c'est encore plus fort parce que tu vois le mec skater en vrai, quoi. Ouais, ouais. Pousser, rouler. Rien que ça, déjà. Parce qu'il y a des mecs que tu vois en vidéo, alors ils sont trop forts, mais tu les vois en vrai. Ouais. Alors, ils sont forts, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, t'aimes peut-être pas vraiment le style parce que la vidéo, ça déforme, les grands angles, les machins. Bah, tu vois, de voir un mec en vrai, ça quand même. Tu vois, moi j'étais un peu blasé de pas aller à Paris, ou enfin de pas voir les gars de Nike parce que je voulais trop voir. Comment il s'appelle merde. Dylan Jab. Dylan Jab, ouais. Voilà, je voulais trop le voir parce que pour moi, voilà, c'était un skater du moment. Ça fait déjà pas mal d'années que je regarde et que je kiffe vraiment. Et je voulais le voir en vrai, quoi. Tu vois, j'étais un peu blasé. Bon, j'ai vu les footages, c'était chambé. Mais c'est le genre de mec, ouais, j'aimerais bien voir parce que je suis curieux un peu de voir comment il skate, quoi. La régularité, tu vois, le pop, le machin, le style. Puis mine de rien, même de le voir, tu retiens beaucoup plus Et en les plus, choses aussi, en plus, tu retiens mieux le ouais. style du gars, machin. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je reconnaissais vraiment plus les gars. Pourquoi ? Parce que je faisais toutes les coupes du monde, tous les machins. Et que bon, bah, des fois, j'arrivais dernier, ou je sais pas, je passais pas les qualifs. Mais au moins, je skatais avec tous les mecs. Donc, tu les vois, tous les mecs skater, quoi. Ouais. Enfin, les Kengel, les Sanchefel, les machins. Enfin, j'en ai vu, je sais pas, tellement énorme. Enfin, une grosse partie des pro-ricains. Donc, c'est vrai qu'après, t'oublies pas, quoi. Le fait de voir en vrai les gens, t'oublies pas. Puis les démos, ça quand même. Puis même pour les kids, les démos, ça a un impact. Tu vois tous les mecs skater, c'est chambé, quoi. Enfin, franchement, c'est un truc, ça fait rêver, quoi. Ouais, c'est ça fait rêver. Ça fait une grosse motive, Chercher quoi. ça. Ah ouais, ça vraiment. Enfin, franchement, c'est important de faire rêver les gens, surtout aujourd'hui, vu comment l'état du monde dans lequel on vit. Si on peut pas faire rêver les gens un peu, je pense que les marques ont conscience de ça, que les démos, ça apporte un truc. Enfin, il faut revenir à ça, quoi. Il faut forcer les gens à limite faire une démo, mais même pas publier de trucs presque, tu vois. Enfin, publier l'après, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça reste dans expliquer, l'instant présent, quoi. Ouais, faut revenir à ça, c'est hyper important, franchement. On oublie vachement ces trucs-là, et c'est un impact qui est plus fort, en tout cas, mentalement, je pense que c'est vachement plus fort. Internet, t'oublies les trucs, tu vois un truc, tu passes. En vrai, bah, tu vois les gars, tu vois, même tu filmes pas, mais déjà, de regarder les mecs skater, déjà, putain, franchement, enfin, moi, en tout cas, c'est toujours ce qui m'a fait kiffer. Skater avec certains mecs, j'étais là, waouh, putain, genre. Et puis surtout, des fois, tu vois les mecs faire des tricks que tu. Peut-être sur une vidéo part, des fois, c'est pas orienté, mais ils vont te mettre un style de trick. Ouais, ça va être sélectionné forcément pour. Genre Dylan Jab, on sait pas forcément que c'est faire de la courbe. Ouais. En fait, le mec, je sais pas, l'autre fois, je vois un truc tourner Nike, le gars, il fait un hard flip de ouf sur un quarter, tu sais, t'es là. Bon, après, je pense que les skateurs font de tout aujourd'hui, mais en tout cas, tu vois des trucs que t'aurais pas pensé que le mec fasse, quoi, tu vois. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, en fait, putain, il est vraiment super fort, quoi. Il a un niveau de. Enfin, ouais, il a un niveau hyper complet, quoi. Forcément. Et du coup, pour moi, j'en viens au skater de longévité, bah, pour moi, c'est Mariano. Guy Mariano. Ouais. Bah, je trouve ça. Guy Mariano et Flo Marfin, si on veut un Européen et un Ricain. Parfait, comme ça, tu mets les deux. C'est ça, et Mariano, franchement, ouais, ça m'impressionne. Une part que tu retiendrais de Guy Mariano Bah après, moi, c'est la mouse, hein, la part dans la mouse, ouais, c'est 97, qui est vraiment incroyable. Bon, après, il y a aussi la. Ah oui, la Blind Video Days. Ouais, la Blind Video Days, pardon. Qui est charmé, mais non, après, bah, Mariano, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve il a fait un truc pour Dickies, là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est charmé, c'est juste qu'il skate, il est encore créatif. Enfin, il apporte encore quelque chose frais au skate, et enfin voilà, il continue son truc, quoi. Je trouve ça assez fou, puis surtout, il a encore un méchant niveau, quoi. Ouais, toujours présent. Ouais. Il régale. Ouais, c'est ça, ouais, non, franchement, c'est charmé, quoi. Enfin, il y a peu de gars, je trouve, à son niveau, en tout cas, enfin, à son âge, en tout cas, qui font encore des trucs. Enfin, qui ont encore cette motivation de pousser le skate, quoi. Surtout ça, quoi. Parce qu'après, des mecs qui skatent encore bien. Bah, tu vois, Reynolds, Flo Marfin aussi. Après, Flo, c'est pareil. Flo, laisse tomber, tu vas skater, t'hallucines. Flo, il va se mettre une mission et dire, ok, aujourd'hui, je fais, je sais pas, switch blunt, nollie flip, bah, il va le faire. Ah, il va mettre tout l'après-midi, mais il va le faire. Donc, tu vois, il a encore cet esprit de. C'est fou, en vrai. de skate nerds, quoi. Pour moi, c'est des skate nerds, et c'est ça que j'adore dans le skate, c'est qu'il y a encore des mecs qui sont nerds, quoi. Ouais. Et qui vont le faire en plus pour eux, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Mariano, c'est bon, il a fait son truc. Ok, bon, je pense qu'il touche encore un peu de thunes avec le skate, et je pense que ça me permet encore de vivre. Mais il le fait parce qu'il kiffe le faire. Enfin, je veux dire, sinon il fera autre chose, le mec, quoi. Vu son âge, ça va être dur quand même, physiquement et tout. Puis Flo, c'est encore pire, c'est que lui, il gagne même plus de thunes dans le skate, parce qu'il a quasiment plus de sponsors. Lui, skate parce que c'est un skate nerd, quoi.
Il vit pour ça, quoi. Il vit pour ça, quoi. Ouais. C'est, le skate, c'est la progression et sa progression à lui, quoi. Bah, de toute façon, je pense que c'est ce qu'on oublie et que... Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma part, je pense que le plus important, quand t'es sponsor, c'est de skater pour soi. Toujours. Tu fais un truc, tu le fais pour toi, parce que t'as envie de le faire, et pas parce que la marque veut que tu fasses ça. Je pense que c'est un truc qui est quand même important dans le skate. Il faut se faire plaisir et il faut avoir envie de faire les trucs, et pas le faire par... Enfin, voilà, parce que tel mec t'a dit de faire ça. Non, Ouais, ouais. ça, c'est pas... Enfin, au bout d'un moment, ça te rattrape, quoi. Tu vas te blesser, puis tu vas pas être content, quoi. C'est un peu... Faut skater pour soi, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, Comme avec mes précédents invités sur les autres épisodes, pour conclure cet échange, je vais avoir 4 cartes. Une carte avec skater monde, une carte avec skater européen, une carte avec skater français, une carte avec skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton préféré en fonction de laquelle tu tombes. ok. Skater monde. Skater monde, ça Bah, peut être voilà, c'est- US, Amérique du Sud, où tu veux. Bah, là, en ce moment, je dirais Dylan Jab, je pense, quand même. Ouais, je pense. Dylan Jab, ouais. Ouais, c'était quand même... Bah, en tout cas, en ce moment, oui, skater du moment, ouais, je pense que, ouais, je trouve que dans les nouvelles générations... Bon, il y en a tellement, après, c'est compliqué, mais... ouais, c'est lui que je trouve que, tu vois, j'avais envie de le voir et tout à Paris, c'est que, ouais, je trouve qu'il a... Il est présent, quoi, aussi, quoi. Ouais. Et à côté, avec sa part aussi, Ouais, bah, en plus, la dernière part, là. Bon, pour Quasi, il a posé les choses. Alors déjà, j'adore Quasi. Je trouve que c'est une super marque. Et puis, je trouve que le choix d'aller partir là-bas, chez Quasi, je trouve ça cool. Justement, c'est un choix de skater, de mec qui kiffe le skate, quoi. Tu vois, c'est pas un choix business. Oui, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Alors après, je pense que Quasi, ils ont dû sortir un peu pour lui trouver un salaire. Et je pense enfin, à mon avis, je pense, parce qu'un gars comme ça, tu peux pas ne pas le payer. Enfin, en tout cas, je penserais comme ça. Mais je suis pas sûr qu'il soit parti là-bas pour l'argent, en tout cas. Enfin, je pense pas que c'est pas sa principale motivation, tu vois. Je pense que sa motivation, c'est plus de se dire que Quasi, c'est quand même chambé, quoi. Ouais, grosse image. Grosse image, super méchant marque et rider, tout, enfin, tu vois, De Kaiser, ouais, si, Bobby De est chez Kaiser, eux. toujours. Jake Johnson. Jack Johnson, enfin, tu vois, ils ont une super image. Déjà, moi, j'adore leur image. Même si je pense que en Quasi en Europe, je suis pas sûr que ce soit la marque qui marche le mieux. Mais en tout cas, de prendre un gars comme Dylan Jab, c'est bien, je pense, pour eux, en tout cas. Ça va leur permettre de... Voilà, et tout en restant, avoir un méchant skater de ouf qui rayonne mondialement, mais qui colle aussi à leurs valeurs et à ce qu'ils dégagent. Parce que, voilà, c'est quand même assez chambé, quasi. Je trouve que ça va toujours rester... il reste vraiment skate corps à 100%. Ah bah. Voilà. Donc tu restes sur Dylan Jab. J'ai resté sur Dylan Jab. Magnifique, on conclut là-dessus. Bah, merci Thibaut pour cet échange. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine sur le spot. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Thibaut pour cet échange. Allez checker sa part dans la vidéo Bon Appétit de Cliché sortie en 2004. Merci encore pour le soutien et la suite arrive très prochainement. À bientôt. B2B.